T'es là? Je sais que tu m'entends. Tu sais que tu peux pas te cacher éternellement. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à m'en être rendu compte. Polo, Maxime ou d'autres finiront bien par le remarquer, tu le sais très bien. Ce qui t'arrive en ce moment doit être dur à gérer, je m'en doute. Mais ce n'est pas cacher ta véritable identité qui va être solution sur le long terme. Laisse-moi entrer, on va en discuter. Après tout, toi et moi, on est un peu dans une situation similaire. Impossible de fermer l'œil de la nuit avec tout ça. J'espère sérieusement qu'il y a une bonne raison de me faire passer du temps avec vous. Ça va probablement être la remise des clés pour les 3 nouvelles pièces. Oh yes, y'a Passepartout qui va nous ramener les clés. Bien le bonjour, bien dormi? Non? Vous savez, le sommeil c'est très important pour rester en pleine forme. À la différence des tueries, peut-être? Ouais, j'avoue que je suis pas le mieux placé pour m'inquiéter de votre santé. Ah, c'est sûr que si je voulais un médecin généraliste, c'est pas ici que je serais venu. Bref, j'ai demandé à ceux qui d'habitude ne prennent pas le petit déjeuner de venir pour vous annoncer 2 choses. On va enfin pouvoir sortir d'ici? Non. Du moins, il y a un léger lien. Déjà, je vous donne comme promis les 3 clés. À vous de trouver le remplacement grâce au motif. Hop là, les clés c'est pour ma pomme. Et si jamais il y a un bar rempli de bibines, c'est à moi de le trouver en premier. Bon, et deuxième chose, j'ai mis à jour vos monopads. Vous avez tous un nom décrit sur l'écran. En gros, le nom écrit est votre bouc émissaire. S'il y a un meurtre et que personne ne démasque le tueur, il sort, et tout le monde meurt. Mais par contre, s'il se fait démasquer, il reste en vie, et c'est la personne dont le nom est écrit sur le monopathe qui se fait exécuter à sa place. Ouais, mais Paul, il est mort. Qui marche pas pour moi ton mobile. Alors, j'avais pas fini d'expliquer les règles, mais si vous dites le nom décrit sur votre monopathe, c'est exécution directe. Oh, lourd. Genre, je vais mourir? Et étant donné que tu n'avais pas la règle, ça ne serait pas honnête de ma part si je t'exécutais. Bah, énorme. Et pour répondre à ta question, j'ai réparti vos 16 noms. Donc si vous possédez le nom d'un mort, en gros, personne ne se fait exécuter si vous faites un meurtre et que vous êtes démasqué. Ah ouais, pratique. Mais du coup, cela veut dire que les 2 élèves décédés ont également un nom sur leur monopade? En gros, oui. Donc là, si je résume bien, on peut se faire tuer sans que le tueur ne prenne le moindre risque, mais également se faire exécuter de façon horrible sans avoir rien fait de mal. T'as tout compris. Ça fout un peu le bordel niveau confiance mutuelle. Déjà que ça vole pas haut. Ah, c'est pas mon problème ça. Bon bah, bonne journée. Ou pas. Très bien, au vu de la personne sur mon mobile, le premier meurtre arrivera assez rapidement. On se revoit au tribunal de classe. C'était le pire mobile qu'il pouvait inventer. Il n'y a aucun risque à tuer. Et on risque de mourir pour rien à tout moment. Et c'est tout simplement... Génial! Non, hein. Oh, avoue que c'est excitant tout ça. Bon, Romain, tu viens avec moi. J'ai toujours pas eu mes cookies. Mais je ne sais toujours pas. Alors j'ai demandé à Monoboom et j'ai eu un livre de recettes. Donc tu les fais où tu veux et tu me fais pas schmirtz. Et puis c'est pas comme si t'avais quelque chose de mieux à faire. Alors en avant jeune homme. Bon, nous on va chercher de la bibine. Et la piscine? Au vu des motifs des clés, il y a peu de chances qu'une d'entre elles ouvre la piscine. Le truc qui couine a enfin trouvé les maillots de bain, alors brise pas mes rêves. Vu le motif, il y en a une qui ouvre probablement le gymnase. Oh, il y aura peut-être un terrain de volley. On ne saura pas sans avoir vérifié, hein. Donc commençons donc par le gymnase avant de chercher l'utilité des autres clés. Cette clé doit probablement ouvrir un lieu où on peut dormir. Un hôtel, sans doute.
Ouais, genre le bâtiment en face du resto, quoi. Tu m'avais dit qu'il n'y avait pas d'accès. Bah, des portes qui s'ouvrent pas, ça fait pas un accès que je sache. Bon, bah on a sans doute notre deuxième clé. Pour la troisième, je dirais un endroit abandonné. Il y a une sorte de métro souterrain derrière le tank dont l'accès était bloqué. Il y a aussi la vieille tour au milieu de la forêt. C'est peut-être tout simplement un grenier? Ou une cave, hein. On cherchera ça. Pour l'instant, on s'attaque au gymnase puis à l'hôtel. Ça sert à rien d'y aller tous ensemble. Limite, Raph, Koro et moi, allons chercher dans des caves ou des greniers dans les salles de classe. Ok, on fait ça. Et hop, comme papa dans maman. Mais un aussi grand gymnase pour... 2 terrains de tennis et 2 terrains de badminton. Regarde mieux, il y a le marquage pour du basket et du handball. Ouais, merci monsieur l'analyste. Vu que t'es si futé, tu vas pouvoir te mettre debout pour faire les buts, comme il y en a pas. L'analyste, il a justement vu la présence des cages démontées et rangées à l'entrée. Et pour ce qui est des paniers, tu ne les vois probablement pas, mais ils sont remontés dans le toit. Alors si tu continues à faire ta petite première de la classe, c'est pas que les paniers qui vont être encastrés dans le toit. Et rien pour notre volleyeuse à barbe. Johnny. Le petit bof essaye de se rendre intéressant malgré son absence de talent. Bah, depuis quand t'as de la répartie, toi? Avec les types de ton genre uniquement quand il me pousse à bout. Viens par là, Alexia, ne te laisse pas faire. Oh, les petites dames, vous... Tu sais, Justine, parfois faire la timide suffit amplement pour ne pas être embêté. Mais certaines exceptions méritent parfois des rappels à l'ordre. Oh, bah faut pas vous... C'est vrai, je te comprends. Bon, elles m'ont saoulé, je me casse. Et Enzo, tu viens? Ça commence à devenir intéressant, je vais rester ici. Ouais, c'est ça, faux frère. Et si vous me cherchez, eh bah, vous avez qu'à continuer de me chercher. Eh, faut pas vous arrêter de parler pour si peu, vous savez. Alors là, je dis bravo. Si vous pouviez juste oublier tout ça, ça m'arrangerait bien. J'aime pas m'énerver pour rien. Si tu veux changer de sujet, regarde donc dans ce placard. Défier de voler, mais il y a aucun emplacement pour les poser dans le gymnase. Souviens-toi du terrain où je t'ai rencontré. Il y avait des trous disposés exactement au bon endroit pour y placer les filets de volleyball. Et sans marquage. Ça peut se dessiner après. Suffit de peinture ou au pire on trace dans le sable. On verra ça après avoir trouvé l'emplacement de nos 3 clés. Ouais, faut essayer la troisième clé pour la piscine. Ça marchera pas. Paris? Ce que tu veux. Eh ben t'enfileras le maillot trouvé par Monopic. Ok. Et toi tu t'engages à ne plus me mater à la sortie des douches. Tenu! Attends, tu le voyais? Nous? Quoi? Vous étiez tous les deux en plus? Bon, Paris tenu. Allons à l'hôtel. Bon ben, la clé ouvre bien l'hôtel. Pas très accueillant comme bâtiment. Le style est très ancien. Et puis, c'est pas bien grand comme surface. Et c'est toi qui fais une réflexion sur la taille des lieux, tiens. Ah non, mais moi ça me convient. C'est juste que dans ma bonté légendaire, je pensais à votre espace, vous me voyez? Bon, direction l'étage. Il n'y a qu'une seule chambre par étage? Ah mais je l'ai dit que la surface était pas grande. Oui, mais... Ouais non, mais voilà. Il y a 6 étages. Avec le toit, ça fait 7 endroits. On en profite tous pour chercher de notre côté et on se retrouve dans 1 heure pour manger, ok? Eh Polo! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore trouvé un billet d'avion. Montre, c'est au nom de qui? De gens. Pourquoi on trouve les billets à des endroits plus accessibles les uns que les autres? Il était où exactement? Moi, c'est entre 2 dalles sur le toit. Mais comme pour ceux que vous avez trouvés sous les tuiles, c'est quasiment impossible qu'un simple coup de vent les ait coincés de cette façon. Ces billets sont donc là dans un but bien précis. Le contexte de la tuerie est vraiment étrange. Il n'y a aucune raison pour vouloir la souffrance sans motif de ces ultimes. Juste un taré qui s'est besoin de torturer. Peut-être, mais l'autre truc qui me dérange, c'est l'ouverture des portes et les billets. C'est comme si l'organisateur de cette tuerie nous laissait des indices pour avoir une petite chance de mettre fin au jeu. Mais comment veux-tu mettre fin au jeu? Ça, je ne sais pas encore. Peut-être qu'en découvrant le contexte de cette tuerie, on pourrait trouver un moyen d'y mettre un terme. Hey, ça fait 1 heure les gars, vous comptez descendre un jour? Oui, et oh. On se rejoint au restaurant, partez devant. Ok, à tout de suite. Pourquoi tu m'as pas laissé lui dire ce qu'on a trouvé? Ne t'inquiète pas, on lui montrera le billet, mais pour ce qui est de notre discussion, je préférais que ça reste entre nous. J'ai longuement réfléchi et je me dis qu'il y a probablement un traître parmi nous. Quelqu'un qui rapporterait tout au Monoboom, car même s'il apparaît souvent de nulle part dès qu'on l'appelle, je pense que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui le prévient.
Mais pourquoi m'en parler du coup? Je n'ai aucune preuve quant à ton innocence, mais pour avancer, il faut que je puisse compter sur quelqu'un. Et j'espère avoir fait le bon choix. Bon, vous venez les gars? Oui, on est en chemin. Bon, allez, viens, Ivan. Je te parlerai de ça plus tard. Juste, Polo, Qu'est-ce qu'il y a? je pense honnêtement qu'on peut lui faire confiance à elle. Écoute, on verra demain à qui on peut en parler de nos théories ou non, d'accord? D'accord, on verra ça demain. Où sont Léo et Enzo? Enzo est parti chercher la 3e porte avec la clé, et Léo est retourné au gymnase car quelque chose lui est venu en tête. Mais il était monté avec vous deux pour le dire, non? Non, je l'ai pas vu. T'as pas regardé assez bas? Où il a écouté aux portes? Il a pas dû écouter grand chose. Il a fait l'aller-retour en moins d'1 minute, mais vous avez quelque chose à cacher? Non, bien au contraire. Ivan a trouvé un autre billet d'avion, celui de Jean. Bon, je vais vous chercher le dessert, restez à table, je prépare un plateau. Merci Luigi. Haha, normal d'être céréales auprès des... Qu'est-ce que... Luigi, ça va? C'est pas possible, pas... Il n'a donc aucun respect pour les morts, le laisser là. Qu'est-ce qui se passe? N'approche pas, Alexia, s'il te plaît. Mais pour... J'ai peur de comprendre. Viens avec moi, on va retrouver les autres. Mais pourquoi vous réagissez comme si c'était normal que Paul soit mort? Et bien sûr que ce n'est pas juste qu'il soit mort. On n'allait pas perdre la face devant Alexia. Elle a déjà assez souffert lors du procès de Jean. Mais pourquoi le corps de Paul est encore là? Monoboom aurait pu l'enterrer ou mettre le corps ailleurs par respect. Oui, alors je veux bien, mais en tant que fantôme, c'est compliqué. Et oui, je pourrais demander à ceux qui m'ont aidé à attraper vos proches, mais comme ils sont pas là et qu'un des otages est assez compliqué à surveiller, bah je préfère les avoir là-bas plutôt qu'ici. Mais libre à vous de faire une sépulture. Je m'en occuperai, Polo. J'ai malheureusement déjà dû affronter cette situation par le passé. Bon, du coup je vous laisse, on a besoin de moi ailleurs. Bon, ça ne sert à rien de rester ici. Éloignons-nous. Bon, maintenant t'as une cuisine avec tout ce qu'il te faut. T'as plus aucune excuse. Mais j'ai peut-être pas le bon matériel. Et puis ça ne change rien au fait que je ne sache pas les faire. Ça va vous? Le premier qui me coupe dans mon envie de cookies, je lui arrache les bras, j'utilise ses os pour en faire des couverts et je jette le reste dans le canal. Bon, bah on vous laisse, hein. Juste, ne venez pas dans la réserve, s'il vous plaît. Pitié, ne me laissez pas avec elle, s'il vous plaît. On te suit, Polo. J'en ai marre de ma vie. Vous tombez bien, vous trois. Un de vous à la clé avec la toile d'araignée? Oui, on l'a reprise à Enzo. Vous avez trouvé la pièce correspondante? Vous est un bien grand mot. On va dire que le duo Rav-Jack permet de découvrir des choses fortement intéressantes. Du genre? Bah, j'avais suggéré un grenier comme pièce. Du coup, j'ai cherché à l'étage du réfectoire. Et Raph a cherché un mur assez épais pour y cacher une pièce secrète. Il est où, Raph, d'ailleurs? Dans un arbre. Perché, Maître Corbeau tenait. Attends, comment en cherchant un mur assez épais, il s'est retrouvé dans un arbre? Le plus important, faudrait peut-être aller l'aider à descendre, non? Bah, on espère trouver une échelle dans le grenier. Ouais, car j'ai trouvé une sorte d'accès à l'étage depuis le couloir des douches. Enfin, il a cherché la base surtout parce que Raph est tombé par la fenêtre de ce couloir. D'où le fait qu'il soit dans un arbre, tout s'explique. Mais non, pas du tout. Comment il a fait pour tomber par la fenêtre? Et d'ailleurs, quelle fenêtre? Il n'y avait pas de fenêtre au bout du couloir. Disons que maintenant que Raph s'est appuyé contre le mur du fond, il y a une partie qui s'est effondrée, comme si une ancienne fenêtre avait été condamnée. Mais du... Aïe! Ah, bah plus besoin d'échelle. Oh non, Raph, je reviens. Attends, je vais t'aider. Bon, on loue ce grenier.
C'est... vide. Presque autant que la tête des deux crétins. Une table, une fenêtre condamnée, un tableau électrique et de la poussière. Putain, y a pas de bar clandestin du coup? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, tu croyais quand même pas que j'allais abandonner la recherche d'un bar pour une crise de la petite dame quand même? Tu nous suis depuis longtemps? Pas depuis longtemps, fallait que je fasse un truc. Oh, mais j'y pense, y avait pas un mini-bar à l'hôtel? Rien du tout, c'est un vieil hôtel tout simple. Vraiment pourri votre bled, c'est pas possible. Non, tu crois? C'est vrai que c'est pas comme si on devait s'entretuer, hein. Oh wait. Ouais. Bon, c'est pas le tout ça, mais y a vraiment rien à boire dans ce soir. Bon, c'est quoi ce bouton? Ah, elle est froide. Ah. Mais pourquoi la base s'est ouverte aussi brusquement? Oh, génial, je vais prévenir mon pote Enzo, il va être content. Ça vient de dehors. Bon, nous ne touchons plus à rien ici. Alors retrouvez les autres en bas. Oh, t'es là, mon gars. Je viens d'avoir la meilleure idée du monde. Dis-moi tout. Ouais, en privé, ça serait mieux. Maxime, tu pourras dire aux filles que j'organise une journée piscine demain, et que bien sûr toutes les demoiselles y sont conviées, surtout Justine qui a perdu son pari. Y'a pas marqué esclave sur mon front, connard. Alors c'est bon, sois cool pour une fois. Si je le fais, j'ai le droit de vie ou de mort sur toi? Ouais, t'inquiète. Ok. Plus. Du coup, Regarde ce que j'ai trouvé. des capotes? Ah non, des laxatifs. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Toi rien, mais en donnant à certaines personnes lors du petit-déj, ça peut être marrant. Surtout à ces mesdames qui se la pètent un petit peu trop à mon goût. Je t'arrête tout de suite, mon petit gars. La dame est un être qui s'admire. Nous, simples mortels, ne sommes pas en droit de faire du mal à ces créatures divines. Mais par ailleurs, c'est pas la meilleure méthode pour se faire apprécier des autres. Et au pire, c'est pas ton avis qui va m'empêcher de faire ça. Mais arrête-toi! Oh, lâche-moi, parce que là, ça part de l'avant-bras pour finir tout droit dans ta mâchoire. J'essaye de t'éviter des emmerdes, bouffon! Oh, vous tombez bien, vous trois. J'ai besoin de vous pour calmer Angel. Et vite ou ça va mal finir. Si demain vous trouvez son cadavre dans le hall d'entrée, perdez pas de temps au tribunal, ça sera moi. Eh bien, amocher le cadavre pour la petite signature. Calme-toi, Angel, c'est pas la fin du monde. 12. Quoi? Feur, allez, dégage. Salut les amis, j'ai raté quoi? Mon mobile pour le meurtre de Romain. Ah ouais, j'ai rien raté quoi. Pas comme analyste. Super ton talent, hein. Mais t'as pas trouvé ça au gymnase? Tu as trouvé ça où? Bon, en vrai, j'ai un peu trouvé ça grâce à ce que tu m'as dit sur le toit de l'hôtel. Comme quoi, les billets sont placés exprès, tatata. Donc, je suis allé chercher à nouveau dans le gymnase. Et en baissant les paniers de basket, j'ai vu qu'il y avait un billet de coincé dans un des filets. Et tu l'as décoincé comment? En jetant un ballon dedans. Ce qui explique pourquoi il est déchiré d'ailleurs. Comme Johnny hier matin. Donc, l'ultime basketteur, c'est toi. Pas besoin d'être ultime basketteur pour mettre un panier. Et puis bon, je vais pas me moquer de sa taille. Bon si, un peu quand même. Mais y a peu de chance qu'il soit basketteur. Ah, ça critique, mais en attendant, j'ai mis un panier, moi, de mademoiselle. J'ai l'impression que ça lui passe au-dessus. Eh, pas mal. Non, clairement, c'était nul. Bon, pour résumer, ça agrandit notre collection de billets. Mais on en fait quoi? On dit que celui qui n'en a pas est le traître? Comment ça? J'avais une théorie et par rapport à ce que pense Polo, ça peut être crédible. En gros, les billets sont légèrement cachés mais sans plus. Le remplacement montre bien qu'il y a eu une intervention humaine pour les disposer. Et les règles d'ouverture de porte ajoutées à cela, on voit bien que nos ravisseurs essaient de nous laisser une opportunité de sortir à plus que 2, tout en forçant le fait qu'il y ait encore 2-3 meurtres. Ça me semble cohérent. Nous laisser cet espoir peut se retourner contre nous. Et j'ai bien l'impression qu'à part nous faire sombrer dans le désespoir, cette tuerie n'a aucun sens. Elle a peut-être un autre sens, et peut-être que si on trouve la raison de cette tuerie à temps, elle perdrait tout son sens et s'arrêterait là. D'accord pour ça. Et du coup, pour ton histoire de traître avec les billets?
Kuro doit avoir pensé comme moi, que pour que la tuerie se passe un peu comme il le souhaite, il faut bien un infiltré pour brièvement diriger nos actions. Tout juste. Et pour en revenir au fait que l'on est légèrement guidé pour survivre à plus que 2, je pense que les billets sont une aide pour trouver un traître, sans pour autant que cela nous permette de sortir. Et pourquoi vous abordez des sujets intelligents quand je suis absent? Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Peut-être parce que tu n'es jamais avec nous? Pas faux. Bon, quitte à foutre la merde, maintenant que vous avez dit à tout le monde qu'il y a probablement un traître, celui-ci ne va probablement pas se gêner pour utiliser des règles ou des mobiles pour sauver sa peau. Hein. Rien ne nous dit qu'il y a forcément un traître. Tu vois, étant donné qu'une certaine personne nous cache quelque chose, je la verrais bien en traître. N'est-ce pas, Alexia? Pardon? Tu veux que je te fasse un dessin? Oh là, attends, qu'est-ce que tu racontes? Ce que je raconte? Bah, demande à Luigi, il en sait plus que moi. Pardon? Faudra apprendre à être plus discret pour parler d'un secret, car le couloir des chambres, c'est pas le meilleur endroit. Ah, donc tu nous as entendus. Que la discussion dans le couloir. Donc j'aimerais bien savoir la suite. À moins que vous ayez des choses à nous cacher. Ah, en fait, ouais, ouais, non, je voulais pas, enfin, ouais, tu vois, c'est pas pour toi, tu vois, enfin... Lui n'a rien à vous cacher d'important. Et moi non plus d'ailleurs. Mais, cette voix? Comme je viens de te le dire, rien d'important à cacher. Hormis ma véritable voix. Oh là, attends, comment tu fais ça? Tu peux demander à Kuro vu qu'il semble tout savoir. Si un jour on m'avait dit que je te rencontrerais... Et les dialogues avec les sous-entendus, c'est chiant. Je confirme. C'est une traître ou pas du coup? Aucune idée, ce qu'elle nous cachait n'a aucun rapport avec ça. J'ai demandé à ce qu'on arrête les sous-entendus et qu'on parle directement, s'il vous plaît. Tu ne veux pas me présenter aux autres, Kuro? T'avais l'air d'avoir fait la découverte du siècle. Ok, ça c'est pas normal. Car la voix d'avant était normale peut-être? Alexia, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au grand regret de notre cher Kuro, je ne suis pas la traître. Mais ce que je vous cachais, c'est mon véritable talent. Je suis Alexia, l'ultime doubleuse. Non pas que ça m'intéresse, hein, mais pourquoi avoir inventé cette histoire? Et surtout, pourquoi avoir pris une voix de mec? Déjà que j'en étais chiant, mais toi t'étais pas loin derrière. Hein. Je peux te faire la réponse en 2 mots. Oh putain de con, j'ai cru que je m'en débarrasserais jamais. Oh salut mesdames, ça vous dirait de boire un verre? Ok, voici le premier mot. Le deuxième doit pas être loin derrière. C'est tout juste. Si seulement j'avais ce talent, ça m'éviterait aussi d'être approché par ce genre d'énergumène. Qu'est-ce que vous racontez? Oh, sinon vous avez déjà mangé? Non mais je... Putain, il est où cet enfoiré? Voilà le deuxième mot. Oh merde, pas lui. Allez, salut les losers, moi je dois bouger. Il est... Par là. Merci mon pote. Ouah, c'est impressionnant ton changement de voix. Tu peux changer à ce point ta guise? Je peux tout faire. N'importe quelle voix. Du moment que je l'ai entendu et retenu, mais hors de question d'imiter la voix de n'importe qui. Ah, et Luigi, merci de n'avoir rien dit. C'était normal, mais à cause de moi, Kuro a su et... Ne t'en fais pas. De toute façon, ce sera plus facile pour moi de parler avec ma vraie voix. Merci aussi, Polo. Je remercie également Polo. Luigi, je comprends qu'il a remarqué en tant qu'acteur, mais Polo, il a été assez intelligent pour trouver ça aussi. C'est simple, ma copine a toujours son titre d'ultime volleyeuse. Lorsqu'Alexia s'est présentée à moi, j'étais un peu surpris, mais j'ai joué le jeu pour connaître la raison de son mensonge. Ouf, un peu plus et je pensais que ton ultime servait à quelque chose. Alors j'ai rien compris. En gros, Alexia est un métamorphe. Et sinon, t'es le prochain mort. Hein? Quoi? Ah non, tu recommences pas. Je vous l'ai dit, pas de cookies, pas de vie. Et puis de toute façon, je peux tuer n'importe qui sans que personne d'autre ne soit impliqué. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Comment ça? En gros, elle a comme mobile le nom de Jean. Mais, et la règle interdisant de révéler le nom de la personne? Ai-je dit un nom? Modification de la dernière règle. Interdiction de faire deviner le nom écrit sur son monopade. Ah, je l'ai contrarié. Oupsie. Énorme ça. On peut tous les deux tuer quelqu'un sans tuer un deuxième gars. T'as vu? On est tellement sympa. Superbe nouvelle. Bon et sinon, pour les 11 ici présents, si vous voulez bien vous garder de dire tout ça à Enzo et Johnny, ça m'arrangerait. Bon, de toute façon, il va être 21h, je vais pas tarder non plus.
Par rapport au corps de Paul, je vais me charger de l'enterrer cette nuit histoire de choquer personne d'autre. Je vais t'aider. Pardon? Quoi, j'ai dit quelque chose d'étrange? Venant de toi, oui, mais vu les révélations d'aujourd'hui, tout est possible apparemment. Ivan, par contre, je suis désolé, mais la vue du corps... Ne t'inquiète pas, avec l'aide de Maxime, ça sera amplement suffisant. Repose-toi bien et à demain.